Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler justement du sujet dont je vous en avais parlé. Donc, vous me voyez, je suis Julia, je suis praticienne en hypnose énergétique depuis 6 ans maintenant, pardon, et ça fait 20 ans que je suis hypnothérapeute en hypnose ericksonienne. Donc, je suis praticienne en hypnose énergétique, c'est ce que je pratique dans tous les accompagnements que je fais. Je suis spécialisée dans les liens d'âme, dans les âmes, l'âme de chacun. Je les aide à se développer, à atteindre les objectifs, les ambitions. Je parle de tous les parcours. J'ai écrit des livres. Dans quel lien d'âme suis-je? J'ai écrit les heures miroirs du zodiaque. Vous avez des synchronicités au niveau des heures miroirs qui sont associées à votre signe du zodiaque. Donc aujourd'hui, je souhaitais vous parler des flammes jumelles qui meurent, qui décèdent, parce que dans mes accompagnements, j'ai beaucoup de mauvaises interprétations au niveau énergétique et surtout par rapport au décès des jumeaux, parce qu'il y en a qui ont peur, qui se disent qu'il faut absolument qu'ils se réunissent pour pas décéder. Non, je tenais à vous rassurer en faisant cette vidéo parce qu'elle était nécessaire, parce que c'est vrai qu'on entend de tout et de n'importe quoi. Moi, je parle en termes d'énergie, un peu comme tous les médiums, un peu comme, voilà, vous avez vu, je fais les cartes et tout en plus, mais parce que c'est dans ma formation aussi et au niveau de ce lien d'âme-là, des âmes qui sont divisées en deux, vous devez équilibrer le yin et le yang de votre côté féminin, votre côté masculin. Vous devez l'équilibrer pour justement avancer dans votre vie, afin de vous de guérir de vos blessures de l'âme, afin de vous réunir avec vos jumeaux. Pardon, je bégaye un peu. Donc voilà, vous m'avez vu dans plusieurs vidéos, dans plusieurs lives que je faisais sur Facebook et tout, et avec beaucoup de travail. Voilà, et avec ma vie, j'ai un petit peu ralenti. Vous avez un peu vu sur Facebook. Voilà, alors je fais rentrer Elisabeth en tant que maître Reiki bientôt. Elle est Reiki et elle est certifiée. Voilà, comme moi, je suis certifiée, il faut le savoir, et même en astrologie et en numérologie. Et voilà, on faisait des lives, on a un petit peu ralenti dans nos vies parce qu'on était en train de travailler en interne aussi. Et voilà, donc on vous prépare beaucoup de choses, beaucoup de vidéos, des lives qui vont reprendre, des salons énergétiques pour vos ambitions, vos objectifs, pour partager tout ce que vous vivez avec vos partenaires, avec vos liens d'âme, voilà, et que nous on puisse vous accompagner, vous aider justement et à justement développer votre être, votre âme, votre vie, et que vous soyez heureux, parce que nous c'est le but. Voilà, donc aujourd'hui, je souhaitais vous parler des décès des jumeaux, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises interprétations par rapport à ça. Quand un jumeau décède, alors déjà, voilà, moi j'ai eu beaucoup de questions parce que j'ai lancé le sujet. Est-ce que quand un jumeau décède, l'autre le ressent? Alors non, si vous êtes séparés et qu'il y en a un des deux qui décède, vous n'allez pas ressentir en votre être énergétiquement qu'elle va décéder. Non. Par contre, vous allez la sentir encore plus présente, peut-être dans vos rêves. Oui, c'est pas peut-être, c'est une certitude. Dans vos rêves, elle va être là très souvent. Vous allez la ressentir encore plus présente que d'habitude. Alors quand quand vous êtes en début de parcours par exemple et que vous avez ou le runner ou le chaser, le yin ou le yang qui décède. Quand vous êtes au début de parcours, vous avez les pensées obsessionnelles. Donc, pour guérir de la blessure d'abandon pour les chasers et la blessure du rejet pour le runner. Donc, quand il y en a un qui décède, au début, bien sûr que même si vous n'êtes pas au courant, vous aurez toujours les pensées obsessionnelles et non parce que il est décédé, parce que c'est par rapport à votre blessure de l'âme que vous allez ressentir, que vous allez devoir faire un travail par rapport aux blessures de votre âme, en fait. Par contre, vous allez le sentir encore plus présent. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, je vais vous raconter des témoignages, voilà, au niveau des énergies. Pourquoi vous ne le ressentez pas énergétiquement que votre jumeau est décédé? Parce qu'il y a des fausses croyances là-dessus. Il y en a qui disent oui, on le ressent, moi je les ressens. Non, vous le ressentez pas. Si vous êtes séparés, que vous n'êtes pas au courant, vous ne serez pas au courant. Voilà. Si le runner ne vous avertit pas parce que ça fait 10 ans ou 20 ans qu'il vous a pas vu, qu'il vous a oublié parce que bon, vous oubliez, ça risque d'être compliqué, mais que personne vous en a averti parce que vous avez personne qui se connaît dans vos entourages et que vous avez jamais connu sa famille, il n'a jamais connu la vôtre, donc pour vous avertir, c'est compliqué, c'est pas où vous habitez parce qu'il y a des chasers qui déménagent dans d'autres pays. Moi, j'ai été en contact avec des chasers qui habitent aux États-Unis carrément, à Miami. Il y en a qui habitent au Canada et le runner est en France, ou alors
est en Belgique ou alors est en Suisse parce qu'ils s'éloignent le plus possible de leur honneur. La plupart, ils prennent cette décision pour s'éloigner parce que ce lien est tellement fort avec les synchronicités, les phénomènes surnaturels qui arrivent, tout ce qu'ils voient et tout ce qu'ils vivent, qu'ils essayent de couper le lien comme ils peuvent, mais ils n'y arrivent pas. Il y est toujours, malgré qu'ils aillent dans d'autres pays, le lien ne se déchire pas. Vous aurez beau tout faire, il ne s'enlève pas. Alors, vous n'êtes pas obligé de revenir avec vos runners ou vos chasers. Dans la fausse croyance, on vous dit que si vous refusez un retour ou de revenir avec vos runners, malgré que vous vous sentez poussé à y retourner, vous risquez de mourir. Non, c'est pas vrai. Si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Si la nature est capable de suivre votre rythme, vous avez un rythme à l'intérieur de votre être, pour guérir de vos blessures, pour vous introspecter, afin de vous réunir à votre runner. Et inversement, si lui n'est pas prêt, qu'il n'a pas envie, qu'il a été trop déçu, que son ego est trop gonflé, que il vous prend pour aussi un fou ou une folle par rapport à ce que vous lui dites, ou par rapport, même si lui vit de phénomènes surnaturels, des choses qui sont incroyables, s'il veut rester dans le déni parce que ça lui fait trop peur, vous ne pouvez rien faire. C'est son rythme, en fait. Il y en a qui décident de voir ce que la vie lui amène, toutes les synchronicités et tout ça, qui fait qu'il a un déclic, qui dit non mais cette personne, il y a trop de choses qui me ramènent à elle ou à lui, et il y en a qui décident de faire qui ont le déclic et qui se disent il faut que je la retrouve cette personne, lui ou elle, en tant que chaser, il faut que j'y retourne. Alors au début, ils sont poussés à vous revoir, ils sont poussés par le biais des pensées obsessionnelles, ils sont poussés par les synchronicités, ils sont poussés par les événements de la vie, parce que les tierces, elles ont un rôle aussi. Quand elles leur font subir ce que votre runner vous a fait subir, elles poussent votre runner à retourner vers vous aussi, les tierces. Elles ont une nécessité dans le parcours. Donc, bref, ils sont poussés au début, puis plus ça va, plus ces séparations sont longues, plus presque ils sont en voie de disparition, même dans votre tête, parce que vous les voyez plus et vous les entendez plus, donc vous ne pensez plus à eux. Par contre, dans vos rêves, ils vont continuer à vous suivre, ils vont continuer à être présents, malgré que vous pensez plus. Alors, quand vous allez mal, vous allez penser à votre runner ou votre chaser. Si vous pensez à eux, vous allez vous sentir bien d'un coup. Parce que c'est une réelle histoire d'amour. Ce n'est pas, même si c'est pas forcément passé grand-chose, l'énergie, elle traverse. C'est comme si c'était un feu d'artifice. C'est pas forcément matière ce que vous avez vécu. Vous n'êtes pas forcément vécu l'histoire où vous vous prenez dans les bras, où vous vous serrez fort, où vous criez je t'aime, parce qu'en général vous le dites pas forcément en tant que jumeau, parce que vous le savez à l'intérieur de votre être. Mais par contre au niveau énergétique, c'est puissant. Donc c'est une réelle histoire d'amour de la 5e dimension. C'est un amour inconditionnel. Il n'y a aucune condition. Vous savez que vous vous aimez. Ayez la certitude que vos jumeaux vous aiment, mais quand ils sont pas prêts, ils ne sont pas prêts. Que ça soit les chasers ou les runners. Parce que quand le chaser prend sa position, elle n'est pas prête. Donc je vais vous raconter une histoire. Il y a un chaser qui avec le runner, ils ont eu beaucoup de séparations. Le ghosting, elle a vécu, il partait, il revenait, il partait, il revenait. Elle avait un gros manque de confiance en elle. Et avec ses allers-retours, elle s'est mise à faire un travail sur elle-même pour évoluer et tout ça dans la matière. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a rencontré, pendant les séparations avec son runner, elle a rencontré son futur mari, avec laquelle elle s'est mariée, elle a eu des enfants et elle a refusé un retour du runner parce qu'elle était mariée. Et elle était en souffrance à l'intérieur. Elle a commencé à avoir, elle a eu des phénomènes surnaturels, elle a eu des pensées obsessionnelles, elle a eu beaucoup de choses, mais elle a vécu beaucoup de phénomènes surnaturels. Elle a été dans l'oubli du runner aussi. Il faut savoir qu'à un moment donné, vous y pensez plus, et heureusement, vous vivez pour vous à un moment donné quand vous avez fait beaucoup de travail sur vous par rapport aux pensées obsessionnelles. À un moment donné, vous faites votre vie, comme si vous n'étiez pas dans ce parcours. Et vous avez tout le temps des synchronicités, des prénoms qui arrivent, des phénomènes surnaturels, des indices, de la télépathie aussi. Vous pensez à votre jumeau d'un coup, alors que ça fait 10 ans que vous n'y avez pas pensé, parce qu'il lui est arrivé quelque chose ou quoi que ce soit. Vous avez des ressentis qui arrivent d'un coup. Et ce qui s'est passé, c'est que elle a eu
Elle a eu envie vraiment de le revoir. Elle a eu d'un coup, alors que ça faisait 20 ans qu'elle n'avait pas de nouvelles. Et il a refusé. Il a refusé parce que lui, il était dans la déprime totale, le runner. Hein. Il faisait celui qui n'était pas du tout amoureux d'elle. Il avait peur de cet engagement d'amour qui était impressionnant, cette énergie forte qui était puissante. Il ne s'était pas passé forcément grand-chose entre eux, mais par contre, énergétiquement, c'était très fort. Et en fait, lui, de son côté, il a fait sa vie. Bon, il a déprimé. Bon, il a commencé à rencontrer quelqu'un. Il a fait sa vie de famille aussi de son côté. Enfin, voilà. Et quand elle a décidé de voir s'ils pouvaient se voir pour justement parler, elle était dans le besoin de captivation énergétique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez besoin de vérifier où vous en êtes au niveau de la réalité, de la conscience. Hein, parce que tout est subconscient entre les jumeaux au niveau énergétique. Mais au niveau de la conscience, vous avez besoin à un moment donné de savoir comment il va, en fait, même de le voir énergétique pour captiver l'énergie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui a refusé parce que il avait peur de souffrir. En fait, il avait peur de retomber dans l'amour, en fait, enfin, de se dire je vais revivre cette histoire. Je peux pas, en fait, parce que les pensées obsessionnelles, c'est horrible, hein, toute la journée de penser à la même personne, matin, midi et soir. Et en plus, quand vous êtes mariés, donc c'est très dur. Et il le savait autant l'un que l'autre que ça risquait d'être compliqué de se revoir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le chaser est tombé malade. Elle a pris une maladie incurable. Elle a écrit une lettre à son runner pour lui dire qu'elle était mourante et que si elle voulait bien qu'il se voie pour qu'elle puisse lui dire au revoir, qu'elle aurait bien aimé qu'il se voie pour qu'il se dise au revoir, en fait, mais qu'elle ne le quittera jamais, qu'elle sera toujours présente, que pour le remercier, elle lui a écrit une magnifique lettre. Bon, moi, je suis pas au courant de cette lettre, je ne sais pas du tout ce qui a été écrit dedans, sa famille non plus, il y a que le runner qui sait ce qui a été écrit, il a montré à personne, il l'a gardé pour lui. Et lui, il était dans le déni. Il était dans le déni. Voilà, elle a expliqué dans la lettre tous les phénomènes surnaturels et tout ça. Enfin, elle a écrit, voilà, dans le déni. Il n'est pas venu du tout. Il a refusé en fait. Elle a essayé de l'appeler, il a refusé. Et ça, c'est un témoignage d'un membre de sa famille qui expliquait. Hein. Il a refusé de justement la voir avant de mourir. Elle est morte. Un membre de la famille l'a appelé pour savoir s'il voulait participer à l'enterrement. Et elle a laissé un message sur le répondeur du runner. Il pensait absolument pas, alors que ça faisait 20 ans, 22 ans à peu près qu'il s'était pas vu, il pensait absolument pas qu'il allait venir. Il est venu. Il est venu, il s'est mis à part, il s'est mis à pleurer. Et les membres de la famille l'ont accueilli, voilà, parce qu'ils étaient au courant de cette histoire. Parce que la chaser a raconté à sa famille, à ses enfants, à son mari, qui était son âme sœur primordiale sûrement, que elle était dans un parcours spécial où elle vivait des phénomènes surnaturels et qu'elle avait ce besoin de captiver de le revoir pour captiver cette énergie, tout ça. Donc ils l'ont revu, ils ont parlé, enfin voilà, et les enfants ressentent vraiment à lui une partie de leur mère, vraiment une partie de leur mère. Et bon, il fait quand même attention, hein, même s'il est invité à des Noëls, même s'il est invité à quelques soirées de famille ou quoi, il y va pas tout le temps. Il essaie de vraiment prendre de la distance pour rester un petit peu dans la réalité quand même, hein, parce qu'il a aussi sa famille et il respecte un petit peu par rapport au décès de leur mère et tout ça. Il essaye de respecter un petit peu sa famille à elle, hein, qui sont dans le deuil. Donc les enfants le ressentent comme leur mère quand il le voit, pardon, parce que là c'est un homme et le chaser qui est décédé c'est une femme. Ils voient comme si c'était une partie de leur maman. Ils ressentent leur maman en lui et ils le disent eux-mêmes. Hein. Ils sont au courant de ce parcours FJ, ils sont au courant de ce que leur maman vivait. Ils sont pas au courant de ce qui est écrit dans cette lettre parce qu'il ne leur a pas montré. Par contre, ils sont au courant de beaucoup de choses. J'ai aussi un témoignage d'une personne que j'ai accompagnée qui a perdu son runner qui était son meilleur ami. Ils n'étaient pas forcément ensemble, hein, ils vivaient pas il y avait pas de bisous et tout, mais ils s'aimaient très fort. Et cette chaser était en couple, elle était mariée avec son âme sœur, et lui aussi, il avait une âme sœur, voilà. Et tous les deux, c'était une partie de l'un de l'autre, en fait. Et par contre, ils étaient éveillés au lien. Ils étaient éveillés au lien. Et avant de mourir, ils se sont
il y a eu quelque chose. Ils se sont vraiment éloignés par rapport à cette puissance énergétique qu'ils vivaient tous les deux. Et le renard est décédé d'un coup sans soudainement. En fait, il est décédé. Et le chaser a pas su, enfin, elle a su qu'il était décédé. Elle a été dans le deuil parce que voilà, mais l'énergie, elle la ressent. Parce qu'il faut savoir que quand vos jumeaux décèdent, l'énergie est encore plus présente. Parce que là, vous êtes matière. Vous êtes matière, pourquoi? Parce que l'énergie, c'est de la vibration. Quand la vibration devient matière, c'est parce qu'elle circule d'une rapidité que tout devient statique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas traverser, là, je peux pas traverser mon menton. Donc, en fait, c'est parce que c'est tellement rapide que c'est statique. En fait, ça en devient statique. L'énergie à l'intérieur de votre être, il y est toujours et il sera toujours éternellement. Donc, quand vous n'êtes plus matière, que votre corps se décompose et tout ça, votre énergie rejoint son énergie. Donc, du coup, ce qui se passe quand un des deux jumeaux est décédé, la personne se sent encore plus complet, en fait, énergétiquement. Et elle le ressent encore plus présent. Donc, en fait, c'est comme si vous étiez complet, en fait. Comme si vous étiez dans la matière ensemble, mais que, parce qu'on vous le dit, et quand les deux sont éveillés au lien et que ils ont fait leur travail et tout ça, ils ont l'impression d'être complets. Ils ont une sphère solaire autour d'eux, ils sont lumineux, ils sont amoureux, ils sont heureux, hein, et tout le monde les regarde, tout le monde, et pourtant ils ont rien de spécial de plus que d'autres, mais c'est un couple, les couples FJ éveillés, vous dites waouh, mais vous voyez que c'est du vrai amour en fait, c'est vraiment de l'amour divin, voilà. Ce sont des âmes sacrées de toute manière, hein. Donc quand l'un est décédé, l'autre n'est pas forcément au courant. Ça, il faut que vous le sachiez. Votre subconscient ne va pas vous avertir. Alors, la plupart du temps, hein, pour ceux qui sont au courant, qui avertissent leur famille, hein, la famille avertit le runner ou le chaser, même si ça fait que 30 ans que vous êtes séparés. Il y en a qui le font, voilà. Il y en a qui écrivent des lettres avant de mourir, voilà. Moi, c'est chose que je ferais. Si j'étais mourante, je pense que j'écrirais une lettre et si on peut pas l'y emmener, je l'écrirais quand même. Je jetterai une bouteille à la mer, voilà, parce que oui, vous pouvez perdre la vie ou le runner perd sa vie pendant que vous soyez séparés, voilà. Alors c'est triste hein, parce que matièrement, au niveau de la matière, vous n'êtes plus présente, mais ça veut dire que l'énergie rapide, statique qui vous fait matière est terminée. Ça veut dire que votre mission, bon, ça veut pas dire que votre mission de travailler sur votre âme est terminée. Ça veut dire que votre rôle, ça y est, il a été, ça veut pas forcément, c'est pas à cause du parcours que vous allez mourir. Ça, il faut que vous en ayez la certitude. C'est parce que c'est la vie, c'est le destin, c'est voilà, c'est pas forcément à cause du parcours. Alors j'entends beaucoup dire oui, quand on est FJ, si on se réunit pas, on va mourir. Il y en a un qui est passé, on est dans le déni, il y en a un qui va souffrir, il va se, enfin voilà, il y a les blessures, c'est vrai, il y a les quand on est dans le déni du lien, quand on est dans le déni, c'est où votre environnement s'écroule, vous rentrez dans une grosse noire de l'âme, voilà, et vous avez des douleurs articulaires, des douleurs au niveau de la nuque, vous avez des problèmes de santé quand vous êtes dans le déni. C'est-à-dire que quand vous avez des pensées qui arrivent de votre jumeau, au lieu de les accepter qu'elles arrivent, hein, si vous les rejetez parce que vous êtes dans le déni, oui, vous pouvez souffrir, voilà. Alors, du coup, alors ce runner-là, que je vous ai dit, qui est participé à l'enterrement, il n'avait pas eu le déclic, hein, pendant 20 ans, il n'a eu aucun déclic. Il a eu le déclic qu'il était vraiment dans ce parcours à partir du moment où il a lu la lettre, parce que lui aussi a vécu des phénomènes surnaturels et lui aussi a été dans le déni de justement ces phénomènes surnaturels. Et il a eu des déclics, le déclic le jour de l'enterrement. Et apparemment, il aurait vécu quelque chose de ce qu'il a expliqué, mais il veut pas le dire. Il aurait vécu quelque chose de surnaturel dont il ne veut pas expliquer, qu'il ne veut pas parler. C'est à lui, ça lui appartient et je trouve ça juste magnifique parce que c'est son secret à lui, c'est un secret. Tout ce que vous vivez de surnaturel, c'est vrai que c'est des trésors de la vie que la nature vous offre.
Ça vous appartient. Vous pouvez en parler librement sur Internet. Moi, des fois, j'en parle. Je raconte un petit peu, mon expérience, puis surtout l'expérience des autres. Moi, voilà, moi, je prends en photo. Dès que j'ai des phénomènes surnaturels, je fais des vidéos, je montre. Mais j'essaie de garder aussi les plus gros secrets pour moi. Il y a des choses incroyables que l'on vit quand on est dans ce parcours-là. Et c'est surnaturel. On voit que la nature est avec nous. On voit qu'il y a quelque chose en fait dans ce lien. Et c'est ça qui fait qu'il y en a qui ont les déclics. C'est la conscience spirituelle. Voilà. Ça s'appelle. Vous avez 4 consciences. Vous avez la conscience corporelle, la conscience mentale, la conscience spirituelle et la conscience émotionnelle. Et je vous en avais parlé des 4 consciences. Dans les parcours FJ, il est très compliqué de se connecter aux 4 consciences. Ce qui fait que vous commencez à vous connecter, c'est la conscience spirituelle. C'est la conscience spirituelle qui crée le déclic du parcours FJ. À partir du moment où vous avez conscience que vous êtes dans ce lien, que vous travaillez avec ce lien, que le runner soit présent ou qu'il soit pas présent, ou que le chaser soit présent ou qu'elle soit pas présente, vous travaillez pour vous. Vous n'êtes plus en attente que cette personne revienne. Vous avez compris votre histoire d'amour énergétique. Vous avez compris que vous pouvez faire votre vie avec d'autres personnes sans que forcément le jumeau soit présent. Il sera présent avec vous dans des moments où c'est difficile. Si vous pensez à la personne, à votre jumeau, vous allez surmonter les moments difficiles parce que c'est la moitié de votre âme. Vous allez ressentir une complétude qui va faire que tous les moments difficiles seront faciles à passer. Et par contre, vous n'aurez pas forcément besoin de lui tous les jours. Vous pouvez vous marier, vous pouvez vous mettre en couple, ça n'empêche que vous pouvez vivre aussi ça. Vous pouvez vivre aussi dans l'énergie, le ressenti de son âme. Vous pouvez l'avoir en vous. Alors, comment on peut ressentir son âme? Alors déjà, quand on voit l'âme d'une personne, même si vous l'avez vue très peu, quand une personne s'éveille, c'est-à-dire tombe amoureux, ou qu'elle parle avec son cœur, elle parle avec son âme. Et là, vous voyez son âme et vous reconnaissez quelque chose. Et à partir du moment où vous prenez cette conscience, vous vous éveillez au lien. C'est pour ça que le chaser est la première éveillée. Elle ressent cette énergie forte, elle a l'impression d'avoir vu cette personne quelque part, elle a l'impression que c'est l'homme de sa vie ou la femme de sa vie. Mais qu'est-ce que c'est? C'est en fait, elle a vu, elle a ressenti l'énergie. Et en deuxième partie, pendant le parcours, on voit l'âme. Alors, ça peut être de courte durée. Ça peut durer 1 heure, comme ça peut durer 10 minutes, parce que le runner parle très peu. Mais le peu qu'il va dire, il va dire des choses très intelligentes. Et en plus, il va parler avec son cœur. Et vous allez ressentir que c'est sincère. Le runner ne ment jamais, sauf des fois pour sauver sa peau. Mais quand il parle avec le chaser, le peu qu'il parle, il dit la vérité. Alors, pas quand il est dans l'ego. Quand il est dans l'ego, il ment, mais vous le savez, au bout d'un moment donné, vous allez le connaître. Mais il vous dit la vérité, il vous dit ce qu'il ressent. Et en plus, vous allez voir quelle beauté ils ont, les runners. Et ils sont magnifiques. Autant les chasers aussi, c'est pareil, vous êtes magnifiques. Mais les runners, quand ils parlent avec leur âme, avec leur cœur, ils sont beaux. Pas quand ils sont dans le déni. Quand ils parlent, alors pas quand il vous dit je t'aime tout simplement et tout, parce qu'il va même pas vous le dire. Il va vous dire des mots qui vont vous percuter directement votre cœur. C'est parce qu'en fait, il y a une connexion d'âme à âme. Voilà. Quand il parle avec son âme pour vous parler à la vôtre, vous le ressentez. Et c'est là où vous connaissez son âme et qui vous dit quelque chose et que malgré que lui va montrer une autre face, malgré qu'il va être dans le déni, malgré qu'il va se mettre un faux sel, qu'il va avoir une armure qui va cacher tout ça, vous savez qui c'est. Et vous êtes conscient de votre lien et vous êtes conscient de qui il est. C'est pour ça qu'après, vous avez beaucoup de phénomènes surnaturels et tout ça. Et le runner, inversement, il sait qui vous êtes dans votre cœur. Il vous aime, il sait qui vous êtes, que vous êtes quelqu'un de bien, vraiment, et vous le percutez aussi autant que lui. Donc du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis. Surtout, n'ayez pas peur. Ne croyez pas que vous allez mourir parce que vous n'êtes pas réunis à votre runner ou votre chaser. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo pour le paradigme.